Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais présenter le cours des nombres relatifs, la deuxième partie comparaison. On va voir comment faire pour comparer les nombres relatifs. Comparaison de nombres relatifs, on a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode analytique et la deuxième méthode, c'est la méthode graphique, en utilisant une droite graduée. On va commencer par la méthode analytique. Pour comparer les nombres relatifs, trois cas se représentent. Le premier cas, si les deux nombres relatifs sont des nombres positifs, donc avec un signe plus ou sans signe. Deuxième cas, si les deux nombres relatifs s'écrivent avec des signes différents, un est positif, l'autre est négatif. Troisième cas, si les deux nombres relatifs sont des nombres négatifs, donc s'écrit avec un signe moins. Premier cas, les deux nombres relatifs sont des nombres positifs. Si deux nombres relatifs sont positifs, alors le plus grand est celui qui a la plus grande distance à 0 ou la plus grande partie numérique. Donc la partie numérique, c'est celui qui a la plus grande distance à 0. On va voir des exemples. Plus 3, on va le comparer, plus 3,2, on va le comparer avec 7. La distance à 0 de plus 3, c'est plus 3,2, c'est 3,2. La distance à 0 de 7, c'est 7. Donc 7, c'est la distance à 0. 7 est plus grand que 3,2. Donc 7 est plus grand que plus 3,2. Deuxième exemple, on va le comparer 8,1 avec plus 2. C'est clair que 8,1 est plus grand que plus 2. 10 avec plus 15. Deux nombres positifs avec un signe plus. Donc, plus 10, donc 10 est inférieur à 15. 15 qui a la plus grande partie numérique, donc celui qui est grand. On va comparer ici 9,4. 9,4, on va le comparer avec 1,5. 9,4 est plus grand que 1,5. C'est clair. Ici, 7 plus 7,3 est supérieur à plus 1,2. 7.3 كبيرة على 1.2. أن المسافة عن الصفر 7.3 أكبر من المسافة عن الصفر ديال 1.2. Plus 29 est inférieur à plus 31. Donc, les nombres positifs, le plus grand, pour comparer deux nombres positifs, le plus grand est celui qui a la plus grande distance à 0. Deuxième cas, pour comparer deux nombres relatifs avec des signes différents, un nombre relatif négatif est toujours inférieur à un nombre relatif positif. Donc, les nombres relatifs négatifs est inférieur au nombre relatif positif. C'est une règle générale on sait que les nombres positifs sont toujours supérieurs au nombre relatif négatif. Donc, des exemples ici. Moins 3, on va le comparer avec 2. Moins 3, c'est un nombre négatif. 2, c'est un nombre positif. Donc, les nombres négatifs, toujours inférieurs au nombre positif. Donc, moins 3 est inférieur à 2. Les moins est toujours inférieur au plus. Moins 21 est inférieur à 31. 31, c'est un nombre positif. Moins 21, c'est un nombre négatif. Donc, moins 21 est inférieur à 31. Moins 5, on va le comparer avec 3. Moins 5, nombre négatif. Donc, inférieur à 3. C'est un nombre positif. Moins 15, on va le comparer avec 19. Donc, 19 est supérieur à moins 15. Moins 2, avec 7, si 7 est plus grand que moins 2.
7, c'est un nombre positif plus grand qu'un nombre négatif. Moins 3,4, on va le comparer avec 5,2. Donc, moins 3,4, c'est un nombre négatif inférieur au nombre positif 5,2. Le dernier cas, c'est le comparé de nombres négatifs. D'un nombre négatif qui s'écrit avec un C-, on va le comparer. Si deux nombres relatifs sont négatifs, alors le plus petit est celui qui a la plus partie numérique. العدد الأصغر هو اللي عنده أكبر مسافة عن الصفر، والعدد الأكبر هو اللي عنده أصغر مسافة عن الصفر. في les nombres négatifs, on compte à l'inverse. n'est pas comme les nombres positifs. Les nombres positifs, le plus grand, c'est celui qui a la plus grande distance à 0. Ici, le plus grand, c'est celui qui a la plus petite partie numérique. La plus petite partie numérique. Exemple, moins 5. On va le comparer avec moins 2. Moins 2, c'est la plus petite partie numérique. Ici, 5, c'est la partie numérique de moins 5. Et la partie numérique de moins 2, c'est 2. Donc, moins 2, qui a la plus petite partie numérique, est le plus grand que moins 5. La même chose, moins 11, on va le comparer avec moins 5,2. 5,2, c'est la distance à 0 de moins 5,2. C'est la plus petite distance. Donc, le plus grand, c'est moins 5,2. Moins 3,1, on va le comparer avec moins 8. Moins 8. 8, c'est la distance à 0 de moins 8. Moins 3,1, leur distance à 0, c'est 3,1. Donc, moins 3,1, c'est le plus grand que moins 8. Moins 16, on va le comparer avec moins 21. Moins 21. La distance à 0 de moins 21, c'est 21. La distance à 0 de moins 16, c'est 16. Donc, le plus grand, c'est 16. Moins 16. C'est le nombre le plus grand. Et plus grand que moins 21. Moins 4,2, on va le comparer avec moins 4,18. Moins 4, c'est un nombre relatif décimal. La partie entière, c'est le même, moins 4, 4. Donc, on passe à la partie décimale pour le comparer. Premier nombre de la partie décimale, c'est 2. Ici, c'est 1. Donc, 2 moins 4,1, c'est le nombre qui a la plus grande distance à 0. Donc, c'est le plus petit nombre. Moins 4,19 est le plus grand. Finalement, moins 11,5, on va le comparer avec moins 22,7. La distance à 0 de moins 11,5 est plus petit que moins 21. La distance à 0 de moins 21,7, donc le plus grand, c'est moins 11,5. Ça concerne comparer les nombres relatifs en utilisant la méthode analytique. Maintenant, on va voir la méthode graphique. Pour comparer les nombres relatifs, en utilisant la méthode graphique. La droite graduée, ça c'est une droite graduée avec 10 points sur leur abscisse. Par exemple, A d'abscisse moins 5, B d'abscisse moins 3, C 2, F avec un abscisse 3 et D avec un abscisse positif 4. Donc, pour comparer les nombres relatifs en utilisant une droite graduée, le point le plus à droite correspondant au nombre le plus grand. Donc, le point le plus à droite correspondant au nombre le plus grand. Exemple, le point A d'abscisse moins 5, le point B d'abscisse moins 3. Le point B se trouve à la droite du point A. Donc, moins 3, l'abscisse du B est plus grand que moins 5, l'abscisse du A. Moins 5 est inférieur au moins 3,
car moins 3 c'est l'abscisse du B. B se trouve à la droite du point A. La même chose pour comparer deux nombres. C'est 2 avec 4. 4 c'est l'abscisse du T, 2 c'est l'abscisse du C. Donc, le point T se trouve à la droite du point C. Donc, l'abscisse du point T est plus grand que l'abscisse du point C. 4 est plus grand que 2. C'est ça. 4 est plus grand que 2, car 4 c'est l'abscisse du point T qui se trouve à la droite du point C. Pour comparer moins 2 avec 3. Pour comparer moins 2 avec 3 en utilisant la droite gradient. 3 c'est l'abscisse du point F, moins 2 c'est l'abscisse du point E. Le point F se trouve à la droite du point E, donc l'abscisse du point F est plus grand que l'abscisse du point E. Moins 3, 3 est plus grand que moins 2. 3 est plus grand que moins 2. Donc la méthode graphique est plus simple que la méthode analytique, très utile pour utiliser. Mais avec des nombres qui sont très petits. Par exemple 5, 7, de 1 jusqu'à 7 ou 10. C'est utile, mais pour le nombre le plus grand, la méthode analytique, c'est plus facile.